Hi everyone, dear learners, dear friends. What's going on? What's happening? How are you doing, guys? Mesdames et messieurs, chers apprenants, chers amis, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que ça marche? Life goes on, let's go on. Donc la vie continue et on continue. Come on, here we go. Right off the bat, Mr. Boom is back for a new English lesson today. Rapidement, Mr. Boom est de retour pour une nouvelle leçon d'anglais aujourd'hui. So, it's gonna be awesome. Ça va être tout à fait passionnant. By the way, de toute façon, I welcome wholeheartedly the newcomers. J'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de notre channel. Thank you for having joined our channel. Merci de nous avoir rejoints. And you got a lot to learn with Mr. Boom. Et vous avez beaucoup de choses à apprendre avec Mr. Boom. Okay, guys, so, we'll practice English and the American accent training for English is a key, okay? On pratique l'anglais dans l'accent américain puisque l'anglais, c'est une clé, bien sûr. Come on, here we go. Mr. Boom is back today. He's a good teacher, you're on the right hands. Monsieur Boom est de retour. C'est un bon professeur et vous êtes dans de bonnes mains. My English class will help you to improve your English quick as a work. My English class will help you to speak English fluently in a split of time. Ma classe d'anglais peut vous aider à parler l'anglais très couramment dans une fraction de seconde. Okay, guys, here we go. Practice and learning English and the American accent training as a fact. En effet, apprenons l'anglais dans l'accent américain. So, if you first visit our channel today, I would ask you to subscribe to. Si vous êtes là à peine aujourd'hui, je voudrais bien vous demander de vous faire abonner so that you can be notified to all our new notifications afin d'être notifié de toutes les nouvelles publications. Thank you guys. Merci les gars. And today we gotta move along. Et aujourd'hui, on doit avancer, okay? Because life goes on. Parce que la vie continue. Okay, guys, let's get down the work. Entrons dans le travail, entrons dans les détails. Today, we are dealing with the verb to come. Aujourd'hui, nous traitons avec le verbe to come. Alors, le verbe to come, c'est le verbe venir. C'est un verbe irrégulier, même lorsque, apparemment, le past tense a le même orthographe, le past participe a le même orthographe que l'infinitif et une légère apparence du past tense, mais c'est un verbe irrégulier. Okay, guys? To come is an irregular verb. To come, c'est un verbe irrégulier qui traduit par venir. Guess what, guys? Vous savez quoi, les gars? You must study the verbs. Vous devez savoir les verbes, savoir conjuguer les verbes, et savoir les caractéristiques des verbes. This is the main part, a very important part for you if you want to improve your English. Si vous voulez améliorer votre anglais, il faut apprendre les verbes, les caractéristiques, okay, guys? Le similarité, etc. So you got to learn a lot of verbs. So let's go. On y va. The verb to come, the past tense is came, and the past participle is come. Ha. Le verbe to come, regardez bien l'infinitif. To come. Ça se prononce comme vous entendez. To come. Le past tense, c'est came. Et le participe passé, c'est come. Il ne faut pas les confondre. There must not be confusion. Okay, you must not confuse them, guys. So, to come, came, come, qui signifie venir. L'infinitif,
le past tense et le participe passé, the past participle. Okay, guys. Now, le verbe to come, c'est un verbe que l'on trouve dans beaucoup d'expressions et aussi dans ce qu'on appelle la question de verbe à particules. Donc, si vous arrivez à maîtriser ce verbe, eh bien, cela va vous aider beaucoup dans votre apprentissage. Tout comme j'avais dit pour le verbe to go et to come. Elle a dit, avec ce verbe, on peut dire un tas de choses, surtout dans la question du verbe à particules. Okay, so this is what we're gonna do and you'll see. C'est ce qu'on va faire et vous verrez. Okay, guys, let's go. When you say to come up to, ça signifie monter jusqu'à. Alors vous voyez, to come signifie venir, mais lorsqu'on y ajoute des prépositions, c'est ce qui nous donne des verbes à particules, eh bien cela change de sens. As many as you change the preposition after the verb, as many as the meaning of the verb changes. OK? Autant que vous changez, vous modifiez les prépositions après le verbe, c'est autant que la signification du verbe se modifie. OK? To come up to, c'est monter jusqu'à ou bien arriver à. OK? OK? Arriver à prendre une décision. To come up to a decision. Arriver jusqu'à prendre une décision. OK? Vous voyez, gars? Vous comprenez? Bien sûr. Une décision, monter jusqu'à, c'est-à-dire atteindre, arriver à faire quelque chose. To come up to something. OK, guys? Alors, le contraire de to come up to, ça vient directement to come down to, c'est-à-dire tomber jusqu'à. Le prix du carburant monte jusqu'à $150. Le prix du carburant monte jusqu'à $150. The gas price comes up to $150. Alors, vous voyez, c'est monter dans le sens de prendre ampleur. Il en est de même si on utilise to come down to, you say otherwise, vous dites autrement. The gas price comes down to $50. Le prix du carburant tombe jusqu'à $50. OK? To come up to, c'est monter jusqu'à, arriver à, and to come down to, c'est tomber jusqu'à. C'est-à-dire, vous devez mémoriser ces deux expressions, chers apprenants, chers amis. L'une est le contraire de l'autre. Et c'est très, très important. OK? Come on. To come across. To come across, ça traduit se trouver par hasard. C'est-à-dire tomber par-dessus quelque chose, tomber sur quelque chose, trouver par hasard dans un endroit quelconque. OK? Cela arrive par hasard. OK? I come across. To come across. OK? To come along. To come along, c'est faire des progrès. OK? Come along with somebody, c'est faire des progrès, c'est avancer. OK, guys? To come along, c'est arriver par surprise, arriver par chance. Faire des progrès. OK? To come along, arriver. OK? Arriver, ça peut traduire aussi avancer. Come along. OK? Come along with me. Avancez avec moi. OK? Faisons des progrès, on avance. OK? Come along with me. OK, guys? Come on, here we go. To come apart. Alors, apart signifie séparer. Lorsqu'on attache cette préposition avec to come, ça signifie tomber en morceaux. OK, guys? This is to fall to pieces. Fall to pieces, tomber en morceaux. OK? That means to come apart. To come apart, ça signifie aussi se détacher. Se détacher les papiers, se détacher quelque chose. OK? Something comes apart. Come apart, c'est se détacher, ou bien que l'on peut dire en d'autres mots, c'est se détacher ou bien tomber en morceaux. Tomber en morceaux ou bien se détacher. To come back.
To come back, alors come, c'est venir, back, c'est arrière. Lorsqu'on dit come back, ça signifie revenir. I'll come back as soon as possible. Comme j'ai toujours dit dans mes leçons, je reviendrai aussitôt que possible. I will come back as soon as possible. Okay, guys? To come at. To come at, c'est attaquer dans le cas, par exemple, d'un animal qui attaque une personne. C'est come at me, come at him, ok? Come at, c'est toujours traduit dans le sens de attaquer, ok? Come back, c'est revenir. To come back to something, c'est revenir à quelque chose ou bien faire venir quelque chose à la mémoire. Ok, guys? On peut rappeler quelque chose à la mémoire, c'est rappeler, c'est to come back. To come back to something. Ok, revenir à quelque chose. To come by, to come at. To come at. Ok, nous disons que c'est attaquer. Okay, guys, so it's very interesting. Let's go ahead. On continue, les gars, because life goes on. We gotta go on. We gotta go on because life goes on. La vie continue et on doit continuer. Okay? Phrasal verbs and expressions with to come. Les verbes à particules et les expressions avec to come. To come, came, come. You repeat after me, guys. Okay? Répétez après moi. To come, came, come. Okay, now. To come on. Come on. Haha, come on. Come on, ça signifie apparaître aussi. Ok? C'est quelque chose qui commence à s'allumer, à avancer, à faire des progrès. Par exemple, si je dis come on, guys, c'est-à-dire allez-y. On encourage la personne, c'est l'expression d'encouragement. Si je dis come on, ok? Mais to come on signifie apparaître, ok? Faire avancer. To come down, to, ça signifie se réduire à, comme on vient de voir ça dans la première partie, c'est réduire à ou bien descendre ou bien diminuer jusqu'à. Ok, to come down with signifie attraper, ok? Il y a un autre verbe qui traduit attraper en anglais, c'est to catch. Par exemple, to catch a cold, attraper un froid. Mais we can say otherwise, on peut dire d'autres manières, come down with, ok? To come down with, par exemple, un froid ou une grippe, ok? So, she comes down with a fever. She comes down with a flu. She comes down with a cold. Elle est atteinte d'une fièvre. Elle attrape un froid. Elle attrape une grippe. Okay, guys, here we go. To come forward. To come forward signifie se présenter. Forward signifie devant. Si je dis come forward, c'est-à-dire passer par devant. Venez par ici, c'est-à-dire venez vous présenter. Ok, se présenter. To come forward. To come in. To come in. Par exemple, si quelqu'un frappe à la porte, eh bien, on peut dire come in. Come in. C'est-à-dire in signifie dans, signifie dedans. Come in signifie entrer. Entrer. Come in. Ok, to come back, c'est revenir à. To come back to, revenir à. Ok, revenir à zéro. Cela revient à zéro, revient à. Ok, come back to the course, revenir au cours. Come back to the work, revenir au travail. Come back to the lesson, revenir à la leçon. Ok, guys, to come back from, c'est revenir de. Alors, vous voyez la différence? Voyez-vous ça? La langue anglaise est aussi dynamique que la langue française. Ok, guys, do you see? Parce que la structure, c'est quelque chose de formidable. Ok, to come back to, revenir à la leçon. Mais si je dis to come back from, ça signifie revenir de l'école, revenir du marché, revenir du voyage. Donc c'est to come back from, okay, the trip, to come back from school, to come back from
quelque part que vous étiez. Okay, guys? So, do you see the difference between to come back to and to come back from? To signifie déplacer, aller vers, mais from signifie en provenance de. C'est ce qu'on va voir avec les phrases prépositionnelles dans les jours à venir. Life goes on, so let's go on. La vie continue et on continue. Phrasal verbs and expressions with to come. Les verbes à particules et les expressions avec to come. To come off. Alors vous savez, le mot off signifie fermer, comme pour l'électricité, on the light and off the light, allume la lumière, éteint la lumière. Alors, to come plus off, come off, il signifie se détacher. Ça signifie s'enlever, ok? Ok, to come off, c'est se détacher. Par exemple, une tache de votre vêtement, a stain on your garment, a stain on your dress. To come off, ok? Come off, c'est-à-dire se détacher, ok? S'enlever, ok? Come on, here we go. If I say, come off it, ça c'est une expression. Come off it, ça automatiquement cela signifie, et puis, quoi encore? Mais non, sans blague, ok? Donc, on n'y est pas là, on continue. To come out signifie quoi? To come out signifie être à découvert. To come, venir, et out signifie hors de, ou bien dehors. To come out signifie sortir ou bien être découvert. Ok? To come round. To come round, qu'est-ce que ça veut dire? To come round signifie reprendre, ok? Reprendre conscience, ou bien revenir à soi. Il y a une personne qui est, ça se dit en anglais, fainted, ok? Quelqu'un qui est en décomposition, on dit he comes around. To come around, c'est prendre conscience ou bien revenir à soi, soit peut-être dans une maladie quelconque où on était hors de sa conscience. Donc après s'être revenu, on dit he come around, c'est-à-dire regain de conscience. To come around. Ok, to come through signifie survivre à, c'est passer à travers quelque chose ou bien survivre. To come under signifie sous. To come under, c'est être soumis à quelque chose. Ok, the army is come under the fire. Ok, l'armée est soumise aux attaques, est soumise au feu. Ok, to come under attack, c'est être en but aux attaques. To come under attack, être en but aux attaques. Ok, guys? To come up against. Against signifie contre. Up en haut. To come up against, ça c'est heurter à, ou bien se soulever à. Ok, se précipite à. Ok, to come up against, ou c'est comme si on voulait dire c'est se soulever contre quelqu'un, c'est heurter contre quelqu'un. Ok, en un mot, cela se traduit par se heurter à. To come up against. To come up to. To come up to, c'est s'approcher ou bien arriver à. To come up to. Ok, to come up to, arriver à, ou bien monter jusqu'à, comme on en a déjà vu dans la leçon et dans la première partie. Ok, guys, to come up with, c'est proposer. Par exemple, come up with an idea. Elle a dit proposer une idée. Come up with a suggestion. Proposer une suggestion. To come up with details. C'est-à-dire venir avec les détails, proposer des détails. Come up with a solution, proposer une solution. Come up with an answer, proposer une réponse. Alors vous voyez, to come up with signifie proposer, avancer, ok, une thèse, quelque chose comme ça. So,
Let's go on because life goes on. On continue parce que la vie continue. Mais vu, on vient de voir les verbes à particules avec to come. Maintenant, voyons les expressions avec to come. Par exemple, for instance, if I say coming, elle a dit quelqu'un m'appelle, je dis coming. Quand je dis coming, c'est-à-dire j'arrive. OK, guys? Il y a come in qui signifie entrer. Lorsqu'on dit come in, ça c'est entrer. Mais si je dis coming, signifie j'arrive. OK? Do not confuse these two terms, okay, guys? The two terms must not be confused, okay? Just be relaxed and keep in mind every technique that I give you that will help you to improve your English, guys. Come what may, expression, ça signifie quoi qu'il en soit ou bien quoi qu'il arrive. Et vous savez quoi? Il y a certaines expressions en anglais auxquels on ne trouve pas d'autres mots pour les remplacer. C'est vrai qu'il y a des mots qui ont des synonymes, on peut dire l'un ou bien l'autre, mais il y a aussi certains mots qui n'ont pas d'autre forme pour les remplacer. C'est-à-dire, c'est cette expression que vous devez savoir, c'est cette expression que vous devez maîtriser pour pouvoir l'utiliser à bon escient et au moment où l'on aura besoin. OK, guys? To come true. To come true, c'est se réaliser. To come true, c'est se réaliser. Réaliser, par exemple, my dreams come true. Mes rêves se réalisent. If you want your dreams to come true, you get to work a lot. Si vous voulez que vos rêves deviennent des réalités ou bien se réalisent, vous devez travailler beaucoup. To come undone. Alors, un, c'est le préfixe qui est ajouté à done qui signifie faire. To come undone, c'est se défaire. OK? To do, c'est le verbe do, did and done. To come undone, c'est se défaire. Il faut apprendre cette expression. Il faut la savoir, cette expression. To come unstuck. Stuck signifie coller. Si on dit unstuck, ça signifie décoller. OK? To she came first. She came first. Elle est première. Si je dis she came first at the exam, c'est-à-dire elle est première à l'examen. Il n'y a qu'elle qui fait mieux qu'elle. OK? C'est-à-dire elle est première à l'examen. She came first at the exam. He came second. Il est deuxième. Ou bien il vient en deuxième position. Come to think of it. Réflexion faite ou bien maintenant que j'y pense, c'est une expression. Come to think of it. Come to think of it. OK? Réflexion faite, c'est-à-dire après avoir réfléchi. OK? Ou bien que j'y pense, c'est-à-dire je pense à cela. OK, je vais y penser. Réflexion faite, je vais penser. OK, come to think of it. OK, guys? Expression. Come on, let's go along. Let's move ahead. Do you understand what I'm saying, guys? Do you grab it? Do you seize it? Do you understand it? Do you grab it? Come on, here we go. You are with Mr. Boom. OK, you are on the right hand. Vous êtes avec Monsieur Boom. Vous êtes dans de bonnes mains. Et on avance. Let's go on because life goes on. On continue parce que la vie continue, les gars. Phrasal verbs and expressions with to come. On est toujours dans la phase des expressions. In the days to come. In the days to come. In the days to come. Dans les jours à venir. In the years to come. Dans les années à venir. Ça, ce sont des phrases que vous devez maîtriser directement. OK? Maîtriser, mémoriser. In the days to come. And the years to come. Et alors, vous allez garder ce format pour construire vos propres phrases avec. OK, les gars? Do you understand what I'm saying, guys? Come on, here we go. Let's move ahead. The news came as a shock. The news came as a shock. Ah, ici, c'est le past tense, came.
The news came as a shock. La nouvelle a fait un choc. Ou bien la nouvelle nous a fait un choc. OK? I come before you. Je suis devant toi. C'est-à-dire, je viens avant toi, je te précède. I come before you. Before, c'est avant, c'est devant. I come before you, je suis devant, ok, de toi, ou bien je te précède. Ok, guys? She comes after me. She comes after me. Elle vient après moi, ou bien elle me succède. Okay, guys? Do you grab it? Do you seize it? Do you understand it? Come on, here we go. She came last. Elle est dernière. Ou bien elle venait en dernière position. Ou bien elle est tombée en dernière position. She came last. She came last. To come into being. Come into being signifie prendre naissance ou bien voir le jour. Okay, this organization came into being. Cette organisation a vu le jour. Okay, this enterprise came into being. Okay, this institution came into being in 1999. Cette institution a vu le jour en 1999. Do you see, guys? This is the way that you can use it. C'est la façon que vous pouvez l'utiliser. And just use it to build your own sentences. Utilise-le en construisant vos propres phrases et ainsi votre anglais sera amélioré. Come on, come of it. Come of it, c'est l'expression que je viens de mentionner. Signifie et puis encore. Mais non, sans blague, c'est une expression. Come of it. Okay, guys, here we go. Life goes on. Let's go on. Okay, à ne pas oublier. Ça, c'est le dicton. Life goes on, let's go on. La vie continue et on continue. And the days to come. Come on, dans les jours à venir. Okay, guys, now expressions to come to a decision. Ça, ce sont des phrases. Okay, to come to a decision, c'est prendre une décision. To come to an end, terminer ou bien prendre fin. Dans mes vidéos, le plus souvent, vous entendez que je dis that's where a course comes to an end. C'est-à-dire, c'est ici que je fais halt, c'est ici que le cours s'arrête, c'est ici que je mets fin à ce cours. OK? This course comes to an end. An end, comme vous entendez, an end. C'est-à-dire, end, c'est la fin. OK? Come to an end, c'est terminer, c'est prendre fin. Je pourrais aussi même dire put an end to. I put an end to the course. C'est-à-dire, je mets fin au cours. OK, guys? Let's go with Mr. Boom. She comes after me. Elle me succède. To come out against, c'est se déclarer contre. OK? Se déclarer contre, par exemple, dans le cas d'une manifestation, the people comes out against the government. Les gens se déclarent contre le gouvernement. The people comes out against the minister. They comes out against the parliament, ok? Il se déclare contre le Parlement, contre la décision, against the decision of the parliament, ok? To come out for signifie se déclarer pour. Lorsque vous êtes en faveur, c'est to come out for, c'est-à-dire manifester pour, démontrer pour, se démontrer pour, se déclarer pour, et lorsqu'on est contre, c'est to come out against, c'est-à-dire se révolter contre, se protester contre. Ok, guys? Come on, signifie allez-y, dépêche-toi. Come on, guys. Ok, alors vous savez quoi? Il y a certaines expressions que vous n'allez pas trouver n'importe où. Donc, c'est pourquoi qu'il faut apprendre avec Monsieur Boom. Come on, here we go. Here we go. Phrasal verbs and expressions with to come. To make a comeback. To make a comeback, c'est revenir à la mode. Comme vous entendez l'expression, par exemple, un artiste qui a été dans le silence pendant un certain temps, eh bien, après s'être ressorti, après avoir fait une sortie, on parle de comeback.
Okay, he make a comeback. Okay, this artist make a comeback. This star makes a comeback. C'est-à-dire, il revient sur la scène, il revient à la mode. Okay, to come back, to make a comeback. To come to a decision, c'est prendre une décision ou bien adopter une décision. To come to an end, je l'ai déjà dit, terminer, prendre fin. She comes after me, elle me succède. To come out, c'est déclarer contre. To come out for, c'est déclarer pour. Come on, it was a come down. Ça, c'était un rabaissement dans le cas d'une déception, dans le cas d'une insulte de la part de quelqu'un. Eh bien, on peut utiliser cette expression, it was a come down. Come down, c'est-à-dire, c'est baisser, c'est un rabaissement. Okay, guys? So, you grab it, you understand it. In fact, I wish you would be pleased of the course and you'll keep on watching a video, guys. Okay, thank you for being with me today. You learn a lot of things today. Et vous apprenez beaucoup de choses aujourd'hui avec Monsieur Boom. One thing I would ask you guys. Une chose que je vous demanderai, les gars. If you didn't subscribe yet to our channel, I invite you to do it right now. Si vous n'avez pas encore abonné à notre channel, je vous invite à le faire maintenant. Vous savez quoi? Cela nous aide à améliorer la qualité de vidéos que nous partageons avec vous sur les réseaux. Et en plus, ça permettra à notre channel de grandir. Thank you for staying with us. Merci de rester avec nous. Thank you for learning and practicing English and the American accent training with us. Merci de pratiquer et d'apprendre l'anglais avec nous. That's why I come to an end with the today's lesson. C'est ici que je mets fin à la leçon d'aujourd'hui. Okay? Share the video with your friends and families. Partagez les vidéos avec vos amis et vos proches. And then subscribe to our channel. Abonnez-vous à notre channel. And I say goodbye. Au revoir. See you soon. À bientôt. See you next. À la prochaine. And see you later as soon as possible. Mr. Boom will come back and bring you a new lesson. Okay. Thank you. Goodbye. Wow. Au revoir.